qu'il faut savoir en JavaScript, c'est qu'on est sur un langage orienté objet. C'est-à-dire que c'est un langage qui peut utiliser des objets. C'est-à-dire que chaque chose va être représentée par un objet. Donc là, je vous donne des exemples. Par exemple, en JavaScript, un nombre entier ou un nombre à virgule sera représenté par un objet qui s'appelle number. À partir du moment également où vous voudrez effectuer des opérations mathématiques un petit peu complexes, comme des cosinus ou des sinus, vous devrez faire appel à un objet qui s'appelle math. Et il y a également deux objets qui sont très importants, l'objet window et l'objet document, qui permettent donc respectivement de représenter la fenêtre sur laquelle s'affiche notre site. Donc à partir du moment où vous avez un site qui s'affiche dans un onglet de Firefox par exemple, eh bien vous aurez un objet window qui le représente. Et également donc l'objet document, lui, il va permettre de pointer sur ce qu'on appelle le DOM, donc le Document Object Model, qui permet de représenter la structure de notre page web HTML et donc de manipuler ce qui s'y trouve. Mais on verra ça dans les prochains jours. Ce qu'il faut avant tout savoir, c'est qu'un objet est constitué de méthodes et de propriétés. Donc les méthodes, ce sont tout simplement des fonctionnalités. Par exemple, l'instruction alerte qu'on a vue dans la précédente vidéo va être une méthode. Tandis que les propriétés seront des valeurs. Par exemple, dans l'objet math, eh bien, on trouvera une propriété qui s'appelle pi et qui contient la valeur de pi, donc 3,14. Et pour accéder à ces propriétés et à ces méthodes, on commencera par mettre le nom de l'objet, suivi d'un point, et ensuite on mettra soit le nom de la propriété, soit le nom de la méthode, suivi d'un couple de parenthèses avec potentiellement des paramètres ou pas. Et donc, je vous ai mis l'exemple de alert. Alors, alert, c'est une méthode qui appartient à l'objet window. Sauf que en JavaScript, à partir du moment où on ne précise pas le nom de l'objet devant la propriété ou la méthode, c'est que implicitement on déclare que cette propriété ou cette méthode appartient à window. Et du coup, on va pouvoir supprimer window qui se trouve devant alert pour simplement indiquer alert suivi du message qu'on souhaite afficher en pop-up. Donc on va venir refaire rapidement un exemple de alerte pour bien que vous le maîtrisiez. Donc on vient dans mon script JavaScript et je vais dire donc que je veux utiliser ma méthode alerte. Donc on pourrait faire, si on le souhaite, window.alert. Et donc on ouvre les parenthèses et donc là on va avoir un paramètre au sein de cette méthode, ça va être une chaîne de caractères qu'on souhaite afficher, donc une phrase. Et donc on peut marquer bonjour à tous. Donc là si je viens actualiser, j'obtiens bel et bien mon message. Et si je viens supprimer le nom de l'objet, donc implicitement on va dire à JavaScript qu'il faut utiliser l'objet window, puisqu'on ne précise rien devant, eh bien ça fonctionne exactement de la même façon. Et on peut bien entendu mettre à la suite plusieurs alertes. Alors à la fin de mon alerte, vous voyez à chaque fois un point virgule. Bien parce que tout comme le PHP, le JavaScript est un langage d'instruction. C'est-à-dire qu'on va mettre des instructions les unes à la suite des autres. Et chaque instruction est séparée par un point virgule. Donc là, j'ai ma première instruction, ici j'ai ma deuxième instruction, et ici j'ai ma troisième instruction. Donc à chaque fois qu'on aura une nouvelle instruction, on viendra mettre un point virgule pour indiquer à l'interpréteur JavaScript qui se trouve sur votre navigateur où est-ce qu'il doit arrêter chaque instruction. Et donc là, si j'enregistre et que je viens actualiser, je vais avoir 3 fois la pop-up qui va s'afficher. Et j'ai les navigateurs qui en général vont m'indiquer si je veux empêcher d'ouvrir la boîte de dialogue parce que ça peut être un site malveillant qui affiche autant de pop-up. Donc voilà pour notre tout premier programme. Dans cette vidéo également, je voudrais voir avec vous deux outils qui vont être très intéressants pour nous. Le premier, c'est la console JavaScript. Donc la console JavaScript, elle se trouve par défaut sur tous les navigateurs et elle va nous permettre de voir potentiellement les erreurs qu'on va avoir fait dans notre JavaScript ainsi que les messages qu'on voudra afficher dans la console, comme on le ferait sur la console de Windows. Donc si vous êtes sur Google Chrome, vous pouvez l'ouvrir en faisant CTRL-SHIFT-J. Si vous êtes comme moi sur Firefox, pour l'ouvrir, vous faites CTRL-SHIFT-K.
Et donc du coup, vous voyez, ça vient de l'ouvrir. Donc là, la console ne m'indique rien parce que je n'ai pas d'erreur. Mais par exemple, si je viens faire une faute de frappe sur mon alerte et que j'actualise ma page, voilà, il me dit ici que ALRT, donc il voit qu'il manque un E, n'a pas été défini. Et donc du coup, je vais pouvoir voir très facilement où se trouvent les erreurs dans mon script et savoir pourquoi il ne fonctionne pas correctement. Et on voit également qu'il affiche d'autres types d'erreurs. Et donc si vous êtes également sur Internet Explorer, eh bien vous avez juste à appuyer sur F12 pour afficher la console. Pour une fois qu'Internet Explorer est un petit peu plus simple que les autres navigateurs, on va pas s'en plaindre. Donc voilà pour la console JavaScript qui est intégrée à vos navigateurs. Donc très souvent, on la laissera en bas de nos pages comme ça pour voir si on a fait des erreurs ou pas. Et donc je voulais également vous faire découvrir un site web qui est une référence sur les langages HTML, CSS et JavaScript qui s'appelle le Mozilla Developer Network, qu'on abrège souvent le MDN. Et donc ce MDN va nous permettre, comme vous pouvez le voir, d'avoir différents guides pour débutants, intermédiaires et avancés sur la JavaScript, mais également donc sur le HTML et le CSS. Et surtout, il va vous proposer des fiches bien fournies sur les différentes notions qu'aborde le JavaScript. Par exemple, si vous voulez un complément d'information sur le message d'alerte, vous voyez ici donc window.alert, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Donc on va cliquer. Et donc surtout on voit qu'en plus il est en français, donc c'est quand même pas mal. Et donc on voit qu'on nous résume donc à quoi sert cette méthode. Et on voit la syntaxe que doit prendre cette méthode. Donc ça peut être très intéressant pour s'auto-documenter et donc améliorer vos compétences, de venir sur le Mozilla Developer Network pour améliorer donc vos compétences. Et surtout vous voyez ici donc que l'objet window a beaucoup de propriétés, comme je vous parlais, donc ça c'est des valeurs qu'elle contient. Et ensuite, elle a beaucoup de méthodes, donc là on a alerte en premier, mais vous voyez qu'il y a également beaucoup de méthodes au sein de cet objet window. Et donc bien entendu, on ne va pas tous les voir, sinon on pourrait passer 2 jours rien que sur l'objet window, mais c'est pour ça que je tiens à vous montrer ce site web, c'est parce que quand la formation sera terminée, si à un moment donné vous avez envie de faire quelque chose et que vous ne voyez pas comment le faire, eh bien vous pouvez venir sur le MDN pour voir s'il n'existe pas une méthode ou une propriété qui pourrait vous aider. Donc régulièrement, on viendra sur le MDN quand on aura besoin d'avoir certains supports de cours.